Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Compromis Express. Alors, je réponds tout de suite à des questions qui m'ont été posées sur des gens qui ne savent pas comment s'abonner à la chaîne YouTube. Il faut aller vous chercher sur YouTube Compromis Express et vous avez un lien sur le côté s'abonner, ce qui vous permettra d'avoir automatiquement par email les nouvelles vidéos. Quand elles seront postées, vous recevrez un lien vous informant de la publication des vidéos que vous pourrez consulter. Néanmoins, vous pourrez les retrouver de toute façon, puisque je les partage aussi sur la page Facebook Compromis Express, dont j'ai fait des petites fiches, comme ça je vous montre. Voilà, Facebook Compromis Express et également Twitter à CE France TV. D'autres questions qui m'ont été posées, et c'est le thème d'aujourd'hui. Nous allons aborder le sujet de quel réseau choisir. Alors, vous souhaitez démarrer votre activité d'agent mandataire et vous ne savez pas bien quel réseau choisir. Alors, bon, il y a réseau choisir, c'est une chose. Vous pouvez aussi choisir une agence immobilière locale avec laquelle vous pouvez travailler en indépendant. Ça, j'en ai déjà parlé. De toute façon, on y reviendra sur la possibilité donc d'exercer sa profession, soit en tant qu'agent mandataire, donc plus communément en agent commercial en immobilier. Et dans ce statut-là, il y a encore aussi la possibilité d'être auto-entrepreneur pour ceux qui le souhaitent, en fonction du département. Alors, on m'a posé une question aussi sur le niveau de commission. Là, c'est très très large. Moi, je vous invite à aller. Je ne vais pas faire la publicité de certains réseaux. J'en connais pas mal, qui sont très bien. Il y en a aussi qui sont à éviter complètement. Ça ne perdez pas de temps. Voilà. Alors, je vais vous donner dans les grandes lignes quels sont les indicateurs à prendre en compte pour pouvoir entamer une prise d'information et des demandes de renseignements sur les réseaux. Parce qu'il y a plus d'une centaine de réseaux d'agents mandataires en France. Tout le monde, il y en a qui naissent tous les ans. Les gens, ils pensent que c'est la poule aux œufs d'or. Ils créent un réseau immobilier avec un petit logo, un logiciel immobilier, quelques annonces, etc. Bon, ça ne suffit pas. Il faut maîtriser le métier, pouvoir encadrer des collaborateurs, les accompagner sur le terrain, les former, etc. Voilà, alors vous trouvez toutes les informations du réseau sur un site internet qui est meilleurréseau.com. Vous avez un comparatif d'une centaine de réseaux immobiliers avec la date de création du réseau, le nombre d'agents mandataires présents dans le réseau, le chiffre d'affaires du réseau, le niveau de commissionnement, la qualité de la formation, etc. etc. Et d'ailleurs, à ce sujet, sur une centaine de réseaux, il y a un sondage TNS Sofres, je l'ai sous les yeux, la satisfaction formation 2015, satisfaction des agents mandataires du réseau lui-même. Donc voilà, alors, il y a une vingtaine de réseaux où on a le rapport TNS Sofres avec des pourcentages qui vont de 80, 90%, 81%. Voilà. Alors 81%, ça veut dire qu'il y a quand même 20% des agents mandataires de ce réseau qui ne sont pas contents de la formation. Donc, bon, ben, voilà, c'est pourquoi j'ai créé RSV. Vous avez mis le temps d'aller travailler dans une agence en agent commercial et puis de vous former avec ma formation. Puisque d'ailleurs j'ai fait des formations pour certains réseaux. Voilà, donc ça je pourrais vous communiquer vers quel réseau aller en fonction des départements. Donc, voilà. Alors, allez sur ce site, meilleurréseau.com, vous aurez la notation et le lien du site qui va s'afficher là, sur le visuel, et vous les consultez, vous prenez votre temps. Voilà. Le plus simple, c'est de bien regarder ce que vous propose chaque réseau. Voilà. Ne vous basez pas sur la commission. Alors, la commission, c'est un grand débat parce que souvent, aujourd'hui, les gens sont attirés par le niveau de commission. Moi, précédemment, quand je recrutais des négociateurs immobiliers et que je leur disais vous êtes commissionné à 40%, ils me disaient bah, chez l'agence voisine, je suis à 70%. Oui, mais entre 40% de zéro vente et 70% de zéro vente, ça fait toujours zéro. Donc, vous avez des réseaux qui existent qui vous proposent 100%
de commission sur les honoraires. Alors ça veut dire que si vous faites une vente avec 10 000 euros d'honoraires, l'agence va vous redonner 10 000 euros. Et en contrepartie, elle va prendre une redevance. Alors, il y a même un réseau qui propose 100% et qui vous prend que 70%, 70 euros pardon, de redevance avec un petit forfait de 150 euros par mois sur chaque transaction. Enfin bon, voilà. Mais ça rime à rien. Ça rime à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir un accompagnement terrain, avoir un animateur local. Si c'est un réseau d'agents sur votre département, il faut pas un chef, hein, mais au moins un animateur local qui puisse tourner un peu avec vous sur le terrain en rentrée de mandat, vous expliquer la globalité du métier. C'est pas un métier facile. Voilà. Alors, ne soyez pas attirés par le niveau de commission proposé, le pourcentage de commission proposé par le réseau. Ça ne rime à rien. Vous allez aller droit dans le mur, car forcément, si les réseaux vous redonnent 100%, il faut m'expliquer par quels moyens financiers ils vont pouvoir communiquer de façon massive, aussi bien sur les annonces que sur le réseau à proprement dit, pour pouvoir avoir du retour client. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Donc il faut faire attention à ça. Vaut mieux être commissionné à 60 ou à 70% ou en dessous, tout dépend de comment vous êtes situé. Et puis gagner de l'argent, faire des ventes. Si vous avez 100% et que vous ne faites pas de vente, ça fera toujours zéro. D'accord? Voilà, donc faites attention à ça. Faut savoir que bon, un gros pourcentage, une petite redevance mensuelle, le réseau ne peut pas tenir. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas, ou alors il a des gros moyens, et puis il met ses fonds personnels pour développer son réseau, mais à terme, ça va s'essouffler. Alors, quand vous avez une grosse commission, bon, pourquoi pas, il faut que la redevance elle tienne la route derrière, c'est normal de payer une redevance puisque le réseau va communiquer à votre place. Donc voilà, la publicité est un poste de charge très important dans l'immobilier et c'est même essentiel. Je vous dirais quand même que avant de vous engager vers un réseau d'agents mandataires, parce que ça pullule sur le marché de l'immobilier, il y en a à boire et à manger, on ne sait plus trop. Je vous invite plutôt à répondre, à vous intéresser aux agences locales présentes sur votre département qui sont en recrutement. On va éviter les grandes enseignes nationales, c'est pas la peine. Allez dans une agence, locale, soit par relation ou que vous connaissez par réputation ou une notoriété, et puis vous expliquez votre désir de démarrer en tant que négociateur immobilier. Voilà. Et après, vous serez sur des commissions qui sont les commissions les plus courantes. Au moins, vous serez encadré et vous ferez des ventes. C'est ça le plus important. Le reste, c'est pas très utile. Si c'est un réseau d'agents mandataires, je vous conseillerais quand même d'aller dans un réseau qui de toute façon propose une animation locale. Alors, il faut un animateur ou une animatrice locale qui puisse être là pour vous accompagner, quoi qu'il arrive, au niveau commercial, juridique et administratif. Parce que si vous avez un client à 20h et que le siège de votre réseau est fermé, vous n'allez pas pouvoir répondre à votre client. Et puis, si vous avez une urgence en ce qui concerne la signature éventuelle d'un compromis de vente, bon, de toute façon, normalement, en tant qu'agent mandataire, vous ne pouvez pas le faire. A priori, il faut que vous ayez chez le notaire. Bon, après, il y a des subterfuges. Ça, je vous expliquerai lors des formations, bien sûr, comment faire pour valider un compromis de vente. Et puis, normalement, ça devrait être des astuces qui devraient être existantes dans quand même une grande majorité de réseaux. Si le réseau vous envoie systématiquement chez le notaire pour signer le compromis de vente, ça veut dire qu'il ne veut pas prendre de risques. Donc, c'est déjà un peu compliqué pour vous. Ça, c'est sûr, puisque les affaires se font le soir ou entre midi et deux quand les agences sont fermées. Donc, il faut voir tout ça. De toute façon, il y aura plusieurs thématiques, on aura le temps d'en discuter. Vous pourrez poser vos questions aussi à compromisexpressfrance@gmail.com. Et je vous invite surtout, avant même de démarrer votre activité, ou si vous êtes sur le point de démarrer votre activité, de vous inscrire aux formations RSV qui vous permettront, à l'issue, de réaliser, quoi qu'il arrive, 25 ventes par an minimum, soit environ, puisque c'est le montant moyen que vous constatez, environ 7 000 euros d'honoraires par dossier, ce qui fait sur 25 ans 175 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous êtes client, sur ça, vous avez votre commission en fonction donc de l'agence dans laquelle vous travaillez ou du réseau mandataire. Voilà.
Hein, donc, en tous les cas, donc attention aux petites redevances, aux grosses redevances aussi, mais enfin, normalement, si vous avez une redevance assez importante, vous avez un niveau de commission qui peut tourner aux alentours de 70 à 80%, ça tient à peu près la route. Voilà. Hein, basez-vous peut-être sur l'historique du réseau, il y en a qui sont plus connus que d'autres, c'est évident. Ce qui n'est pas très connu, ceux qui démarrent, vous laissez tomber, comme ça vous allez gagner du temps. Et puis, attacher une importance cruciale sur le fait d'avoir une animation locale, ou en tous les cas un service juridique qui puisse vous répondre à l'instant T. Si vous laissez un message et qu'on vous rappelle 3 jours après, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Dans l'immobilier, il faut être réactif si vous voulez gagner de l'argent. Sinon, vous allez vivoter sur le terrain et vous n'allez pas avancer. Voilà, écoutez, moi je suis à votre disposition. Posez vos questions, hein, et puis on abordera d'autres thématiques de toute façon. Voilà, la prochaine sera sur la formation RSV, technique commerciale, technique de négociation, comment rentrer un mandat, etc. Découvrez tout ça sur la page Compromis Express, dans la rubrique articles. Vous avez une page qui vous donne le détail de la formation, qui sera certainement prévue courant avril. Je vous en communiquerai ça dans une prochaine vidéo d'ici un jour ou deux. Voilà, en attendant, je vous dis bye bye, à bientôt.